Belle ville, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est Aix-en-Provence. Cela vous donne peut-être envie de faire vos études dans cette ville, toute proche de Marseille, une ville étudiante. Et si vous souhaitez vous diplômer en communication marketing, en événementiel, en design ou encore en commerce, en immobilier ou en informatique, direction aujourd'hui le campus éductif d'Aix-en-Provence à découvrir tout de suite dans Learning Live. Buzzing like a neon light. Turning up my speakers, got to block out the voices, think I'm going insane. Bonjour à tous et bienvenue dans le Learning Live, une émission qui va vous permettre de découvrir le campus éductif Aix-en-Provence. Un campus qui vous offre un large choix de formations avec de nombreuses écoles, 5, et également qui vous ouvrira les portes à de nombreux métiers. Pour vous le faire découvrir, nous avons 4 invités. Il y a tout d'abord Cécile Grimaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du campus éductif Aix-en-Provence. Il y a Sindel Desjardins également. Bonjour Sindel. Bonjour. Vous êtes chargée de communication au sein du campus. Laureline Dumain, vous êtes étudiante. Bonjour. Vous êtes en première année et un seul homme. Ça fait plaisir d'avoir beaucoup de femmes. Donc l'homme du jour, c'est Jeff Carlotti. Bonjour. Et bonjour à vous. Et vous êtes consultant, coach professionnel, conférencier, mais vous êtes là parce que vous intervenez sur le campus auprès des étudiants. Je vous rappelle que cette émission est en direct, on est en mode confinement, donc il peut y avoir des aléas sur les réseaux de chacun de nos invités, mais vous pouvez leur poser des questions sur les réseaux sociaux et on répondra directement à vos questions. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur cette école, vous pouvez également vous inscrire sur l'adresse qui s'inscrit juste en dessous de moi. On vous proposera également quelques sondages et on va commencer par le premier. C'est: considérez-vous que la communication est un secteur d'avenir ? Cela va s'afficher sur vos écrans. Et puis répondez, on pourra commenter ensemble ce sondage. Mais tout de suite, on commence par la découverte du campus avec la séquence Story. Donc, on va tout savoir sur ce campus avec ces 5 écoles et surtout, c'est Cécile Grimaud et Sindel Desjardins qui vont tout nous expliquer. Alors, si vous voulez prendre rendez-vous d'ailleurs avec elle, directement en vidéo, vous pouvez vous inscrire sur l'adresse et vous aurez plus tard un rendez-vous personnalisé pour avoir la réponse à toutes vos questions. Mais avant de leur poser des questions, on découvre tout de suite le campus un petit peu en images, un petit clip, toute image, c'est tout de suite. I got bruises for eyes, guess I sleep when I'm dead. All my friends are all worried, cause of things that I've said. But I'm not gonna listen, just drowning them out. Cause I do what I want, got fangs in my mouth. So late now to help me out. All the cards been handed out. Can't take back the words I've said. Think I'm messed up in the head. Burning through another night light. Buzzing like a neon light. Turning up my speakers, got to block out the voices, think I'm going insane. Burning through another night light. Nous venons de voir quelques images, Cécile Grimaud. Voilà, les locaux, ils sont plutôt sympas. Les étudiants ont l'air plutôt souriants. Avec 5 écoles, aujourd'hui, que devons-nous dire sur ce campus ? Il est en plein développement ? Alors, il est en plein développement. C'est un campus qui est très dynamique. On attend à peu près 500 étudiants pour la rentrée prochaine. Nos formateurs sont pour la plupart des professionnels. On a une pédagogie qui est plutôt professionnalisante avec pas mal de projets avec des entreprises du bassin. On a aussi des workshops nationaux avec des marques qui sont plutôt prestigieuses comme cette année Google, Shazam, Chanel et un suivi très personnalisé de nos élèves.
Vous le vendez bien, vous le vendez bien. Par Oui. contre, vous avez oublié quelque chose et je vais poser la question quand même à Sindel Desjardins. Oui. Ok, des écoles, mais côté diplôme, quels sont les diplômes que vous délivrez sur le campus? Alors, il faut savoir que nous sommes une école de bac à bac plus 5 en initiale et en alternance. Nous proposons plusieurs formations sur divers secteurs d'activité. EFAB pour l'immobilier, l'école est Subcom dans le marketing et stratégie de communication, mais également Studio Créa, par exemple, pour le design. Donc voilà, nous avons beaucoup de filières et nous couvrons un champ assez large. Et donc de bac à bac plus 5, est-ce qu'il y a des masters qui sont vraiment intéressants, qui sont très recherchés sur le marché du travail aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, par exemple, nous avons l'ESJ, j'ai oublié de le mentionner. Ouais. C'est une école en alternance avec des masters qui proposent des spécialités, comme par exemple le développement informatique ou le réseau informatique et la cybersécurité et d'autres. Oui, on le rappelle, dans le secteur informatique, en France, l'année dernière, il y avait 30 000 postes à pourvoir. C'est vraiment dans l'informatique des métiers en tension, des postes qui attendent des étudiants. Et à l'ESGI, d'une manière générale, les étudiants sont embauchés avant la fin de leurs études. Il y a également le secteur de l'immobilier. L'immobilier, avec les FAB, il y a des perspectives, notamment dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cécile Grimaud? Oui, en fait, en faisant plusieurs enquêtes, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de demandes. Et donc, on a souhaité proposer ces formations qui sont très complémentaires des autres. Et on travaille avec des entreprises du secteur qui nous prennent nos étudiants en alternance. Et Laureline, vous êtes étudiante en première année. Quel est le diplôme que vous essayez d'obtenir? Moi, c'est le bachelor de communication événementielle. D'accord. Parce que la communication, c'est votre dada et c'est aussi une spécialité du campus. Oui, l'événementiel, oui. Moi, je veux faire de l'événementiel et être chef de projet plus tard. Donc, c'est pour ça que je suis ici. Peut-être on pourrait faire un point sur la pédagogie au sein de l'école. Cécile Grimaud, vous avez dit rapidement qu'il y a une pédagogie particulière. Est-ce qu'on peut rentrer dans les détails? C'est le learning by doing, travailler en faisant? Effectivement, on travaille beaucoup en mode projet avec des entreprises partenaires. Donc, ce sont des projets qui peuvent durer entre 6 semaines, voire un projet d'année, et où ça commence par un brief de l'entreprise. Ensuite, les élèves sont coachés par leur formateur pour ensuite proposer des préconisations qui seront mises en place en entreprise. Et ça, dès la première année, Laureline, cette pédagogie-là, tu la vis au quotidien? Oui, réellement au quotidien. On a eu 8 projets cette année, en comptant les workshops, les semaines de concours. Donc, c'est un réel atout pour l'école et pour nous aussi. On apprend énormément en faisant cette pédagogie inversée. C'est quelque chose qui vous a attiré, vous, personnellement, pour enseigner sur ce campus, Jeff Carlotti? Alors, complètement, parce que ce type de pédagogie inversée, c'est ce qu'on retrouve aussi dans le coaching professionnel. Et donc, nous, on nous apprend ça, et c'est avec ces outils-là qu'on va coacher des managers et des dirigeants. Et là, on voit que ces outils-là sont enseignés, cette pédagogie-là est enseignée chez Subcom, ce qui est super rare en France, à ma connaissance. Et là, c'est le contenu pédagogique, le rythme. Est-ce qu'il y a de l'alternance au sein du campus? Oui, tout à fait. En fait, tous nos bac plus 3 à bac plus 5, donc les bachelors et les masters, sont disponibles en alternance avec 1 à 2 jours de cours par semaine et le reste en entreprise. D'accord. Et cette alternance, quelles que soient les formations, et dès la première année Alors, nous avons quelques bachelors, notamment en communication et en ressources humaines, et chez ESGI, qui sont faisables en alternance dès la première année. Mais sinon, toutes les formations, oui, dans n'importe quel domaine, avec des entreprises partenaires, des demandes qui sont faites, on place nos étudiants sur les postes en alternance. D'accord. Je voulais vous montrer 2-3 photos sur le campus que vous nous avez donné. Je vous propose tout de suite de réagir à cette photo. Qu'est-ce donc? Alors, en fait, ça, c'est un oral de fin de projet. Comme je vous disais, il y a des briefs et à la fin, les élèves passent devant un jury avec les professionnels de l'entreprise ainsi que leurs formateurs pour pouvoir vendre leur projet. Et c'est le meilleur projet en fait qui est choisi par l'entreprise et ça peut aller jusqu'à la mise en place dans l'entreprise par les élèves. Et ça, dès la première année, on participe à...
Tout à fait. Dès la première semaine de la première année, en fait. C'est vraiment un choix de notre part que de plonger les élèves directement dans le monde de l'entreprise. Laureline, c'est pas un petit peu angoissant ça, quand on arrive et qu'on est obligé tout de suite, qu'on sort du bac et qu'on se retrouve à travailler pour des entreprises alors qu'on n'a pas vraiment eu beaucoup de cours théoriques? Au début, on est un peu perdu, ça nous fait peur. Mais après le premier projet, on réalise vraiment que c'est un potentiel qui nous met en avant et on voit tout ce que ça fait ressortir notre professionnalisme et on arrive à le mettre en place dans les autres projets très rapidement. En gros, après, tu as envie de faire que ça. Oui, c'est ça. Et puis c'est rythmé tout au long de l'année, donc c'est vraiment quelque chose de très, très bien. Deuxième photo, c'est celle-ci. Alors là, elle est un petit peu plus bizarre. Parce que chez nous, on accueille nos élèves en fait en début d'année avec des journées d'intégration. Donc effectivement, on est là pour apprendre, pour travailler, mais aussi pour créer une dynamique et une ambiance générale qui soit propice aux études, mais aussi à l'échange sympa. Ça prouve la bonne ambiance qui existe sur le campus en fait. C'est vraiment une bonne ambiance. Alors ça, on va quand même en parler surtout avec Laureline. C'est dans la séquence suivante qui est la séquence Be Happy Jingle. Et bonne nouvelle, je viens de retrouver le lien avec mon webmaster qui me communique. On ne va pas parler tout de suite de la vie sur le campus. C'est considérez-vous, le sondage c'était considérez-vous que la communication est un secteur d'avenir? Oui à 57%, non à 43%. Une réaction aux professionnels. C'est pas gagné. Il y a des étudiants, ils sont pas tout à fait convaincus par la communication. Et pourtant. Et pourtant. Là, typiquement, moi, je me forme spécialement en ce moment à tout ce qui est Process Communication Management. Donc, c'est un scientifique américain qui travaille avec la NASA qui s'appelle Tybee Keller et qui explique, par exemple, qu'il y a 6 types de personnalités différents. Et du coup, en fonction de chaque type de personnalité, il y a une façon de communiquer qui est différente pour se faire comprendre. Il y en a, il faut être très factuel, d'autres, il faut être beaucoup dans l'émotion. Et c'est primordial parce que ça, aujourd'hui, on n'a pas le niveau de conscience, en général, dans la population, de s'adapter à notre interlocuteur. Et le sondage le montre, la moitié des gens quasiment n'a pas conscience qu'on communique tous différemment. Et c'est pour moi le point crucial à l'avenir que de focaliser sur le apprendre à transmettre des messages pour se faire comprendre. Alors c'est Laureline qui va transmettre un message, c'est sur l'ambiance du campus, mais on a envie de savoir un petit peu plein de choses sur toi. Tu es en première année, tu as fait quel bac avant? Bac ES. Un bac ES, et tu es originaire de la région d'Aix-Marseille ou pas? Pas du tout, je suis originaire de Corrèze, de Pays de la Gaillarde. Et alors, comment tu es arrivé à Aix-en-Provence? Comment tu as choisi ce campus, ces écoles? Alors tout simplement, là, en faisant de la recherche sur Internet, je recherchais une école pour l'événementiel qui était primordiale pour moi. Et c'était une des premières écoles affichées sur les sites. Et j'ai consulté le site, j'ai regardé beaucoup de vidéos, ce qu'ils proposaient. Et tout de suite, je suis allée à la JPO au mois de janvier, qui avait eu lieu, et je me suis déplacée à Aix pour visiter l'école. Est-ce qu'on peut intégrer le campus si on a plus de 26 ans? Absolument, j'en suis la preuve vivante puisque j'ai repris mes études et que je suis une ancienne élève du campus. Tout à fait, on a de la formation continue, on a de la reconversion professionnelle, tout est possible en termes de contrat. Et Sindel, par ailleurs, sur l'origine des étudiants, parce que là, on a une jeune étudiante de Brive-la-Gaillarde qui est venue s'installer à Aix pour suivre ses études sur votre campus. Il y a des étudiants qui arrivent de partout? Oui, tout à fait. On a un exemple avec Laureline et merci pour cet exemple. Mais nous avons également des étudiants étrangers, c'est un peu partout dans le monde. Donc voilà, notre campus est fait pour tout le monde. Voilà, il est fait pour tout le monde, ok, mais Laureline, maintenant, des infos, est-ce qu'il est sympa ce campus? Est-ce que c'est sympa d'étudier là-bas? Oui, c'est très sympa, c'est une petite école familiale, tout le monde se connaît, y compris avec les professeurs. On a beaucoup de temps avec les professeurs, on a 3h30 par cours, donc ça nous permet vraiment d'apprendre, d'avoir du temps et d'échanger, que ce soit avec nos professeurs ou nos élèves à côté. Voilà. La cafette, elle est sympa. Vous mangez sur place ou vous mangez en ville? Comment ça se passe? On mange tous ensemble sur place. Voilà. On a l'habitude de se mélanger entre les classes et de manger tous ensemble.
Non, mais il y a une belle cafette, quoi. Oui. C'est important, Madame la directrice, d'avoir des beaux locaux. Vous allez les améliorer. Vous avez des projets d'amélioration pour les étudiants? Oui, on a des projets d'amélioration, d'agrandissement aussi, puisqu'on est en pleine croissance. Et effectivement, c'est important. D'ailleurs, les murs de la cafette, notamment, ont été peints par nos élèves en design graphique, parce que c'est important que les élèves s'approprient aussi leur lieu de vie, puisqu'ils sont là quand même beaucoup. Donc, oui. Revenons sur ton parcours, parce que on dit souvent que Aix, c'est pas facile de trouver un logement. Toi, quand tu es arrivée, Laureline, pour faire tes études, tu as trouvé facilement? Est-ce que l'école t'a aidé? Alors oui, on a des logements étudiants juste à côté. Mais moi, j'ai décidé de m'installer dans le centre-ville, donc pas dans un logement étudiant, malgré les disponibilités. Et je me suis installée en plein centre-ville d'Aix. Donc je viens à pied le matin ou en bus à l'école. D'accord. D'une manière générale, vous avez vraiment vous aidez les étudiants sur question logement sur le campus. Sindel? Oui, tout à fait. En fait, il faut savoir que nous avons des partenariats justement avec des organismes pour le logement. Et comme l'a dit Laureline, nous avons des logements juste en face de l'école, donc très pratique pour se déplacer. Et d'ailleurs, il y a une question qui vient d'arriver. Est-ce que l'école est bien desservie en venant de Marseille? Oui, tout à fait. Il y a l'autoroute, donc c'est au croisement des autoroutes, donc c'est très accessible. D'accord. Et toi, Laureline, tu as déjà eu l'occasion, malgré le travail et les études, d'aller faire un petit tour à Marseille et sur ces plages? Alors, pas encore les plages, mais le port. Et puis j'avoir l'occasion, notamment avec Jeff, pour aller à mon stage. D'accord, parce que vous êtes en stage très bientôt avec vous. D'accord, ben ça on va en parler tout à l'heure. Juste un dernier point sur l'ambiance sur le campus. Il y a un BDE qui propose des activités, parce que beaucoup d'étudiants se demandent si il se passe des choses quand même sur le campus. Laureline? Oui, totalement, il y a un BDE, notamment pour la première semaine où nous sommes arrivés, on ne se connaissait pas et dès la première semaine, on s'est tous retrouvés en ville pour discuter, pour se retrouver et se connaître. Donc régulièrement, il y a des actions faites par le BDE. Et Aix, c'est une ville vraiment sympa pour quand on est étudiant? Ah oui. Oui, très sympa, ça bouge énormément et nous qui habitions en plein centre-ville, on le ressent à longueur de journée. Voilà, quand on dit Aix c'est une ville sympa, vous l'avez vu, vous l'avez peut-être pas vu, mais même la directrice, même la chargée de communication et même l'intervenant Jeff Carlotti ont acquiescé. Oui, c'est très sympa. Donc, on l'a compris, c'est sympa de faire ses études à Aix. Merci Laureline pour toutes ces informations. Ah, quand même, j'avais une petite question. C'est en ce moment, cette période de confinement, les cours se sont bien déroulés ou pas? Ah oui, totalement. Les cours ont continué normalement. On a eu des cours en visioconférence, on a eu notamment des projets, des workshops, des concours. Et tout s'est déroulé comme si on était au campus directement. Et on a même passé nos examens cette semaine en étant en confinement. Donc tout s'est très bien déroulé. C'est-à-dire que vous aviez tout prévu, Cécile Grimaud, le campus est connecté, tout est prévu au niveau des relations avec les étudiants. Tout à fait. En fait, on a su tout de suite rebondir à l'aide de différents outils. On a accompagné les formateurs aussi. On a voulu séquencer les cours pour que ça reste quand même ludique, parce que ça peut être compliqué de passer 3h30 derrière un écran. Et en fait, la bascule s'est faite très naturellement. Tout le monde a joué le jeu et on a même pu garder en fait tous les examens jusqu'à fin juin. Tout aura lieu comme c'était prévu. Eh bien, on va passer à la séquence suivante, la séquence guest star. Donc, je demande à la régie de nous envoyer le jingle. Alors, Jeff Carlotti, vous êtes intervenant, mais qu'est-ce que vous faites dans votre vie professionnelle en dehors d'enseigner aux étudiants du campus éducatif Aix-en-Provence? Alors, j'ai plusieurs casquettes. Je suis consultant, coach et conférencier sur 4 thématiques. Ça va être tout ce qui est recherche d'emploi, mais avec des techniques de vente et de neuromarketing. Tout ce qui est création d'entreprise, mais en mode intuitif où l'intuition est mise comme fer de lance. Tout ce qui est prise de parole en public, notamment du coaching de conférencier. Et le dernier point, aidez-moi, les techniques de vente.
Les techniques. Les techniques de vente. Voilà, c'est de la vente éthique, mais avec des techniques de neuromarketing pour vraiment avoir plus d'impact. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie, alors que vous avez une vie professionnelle, d'enseigner sur un campus? Vous êtes proposé, ils sont venus vous chercher, comment ça s'est passé? Alors, c'est une étudiante qui, à la base, est venue me chercher pour intervenir sur un atelier pour une journée organisée dans l'école sur la thématique de la recherche d'emploi. Et puis, c'est là où j'ai fait la connaissance de Cécile Grimaud. Et je dois avouer que j'ai été très, très agréablement surpris de rencontrer une école qui, entre guillemets, donne la chance et est ouverte. Moi, j'ai contacté beaucoup de grandes écoles très connues dans les classements qui ont été très hermétiques quand je suis venu leur proposer de nouvelles façons de traiter la recherche d'emploi avec le neuromarketing, etc. Et Subcom, notamment avec Cécile, s'est montré super ouvert. Et ça, je trouve que c'est franchement le point fort de cette école, d'avoir et le relationnel et l'accueil des propositions qui viennent de l'extérieur, et aussi, je dirais, cette envie d'être innovant et de damer le pion à toutes les institutions qui font toujours un peu plus la même chose depuis des années. Donc franchement, si vous venez ici, c'est... Et vous enseignez quoi? Vous enseignez quoi particulièrement? Alors, chez Subcom, c'est tout ce qui est recherche d'emploi, mais avec du neuromarketing. C'est-à-dire toutes les techniques qu'Apple, par exemple, utilise pour vendre des téléphones, pour que ça touche directement le cerveau reptilien, donc le centre des émotions, si je la fais courte un petit peu, enfin tout ce qui est peur et plaisir, et aussi le centre des émotions, donc le cerveau lymphatique. Donc voilà, c'est comment être beaucoup plus efficace pour trouver un travail. Cécile Grimaud, là on voit qu'il y a eu des réactions rapides pour intégrer cet intervenant dans les cours. Vous êtes très agile finalement sur votre programmation pédagogique. Complètement. Alors, on est agile et tout à fait, comme disait Jeff, assez innovant. On est assez sensible au changement. En fait, on s'adapte constamment au marché du travail et aux demandes des entreprises. Et comme on travaille avec beaucoup d'entreprises et beaucoup de partenaires, on est constamment en train de se remettre en question et d'essayer de trouver de nouvelles techniques qui vont améliorer en fait les savoir-être et les savoir-faire des élèves. Sindel, il y a combien d'entreprises partenaires? Vous travaillez beaucoup en local, le bassin économique est important, ex-Marseille. Alors, Jérôme, pour vous répondre, je n'ai pas tous les chiffres, mais nous avons beaucoup d'entreprises partenaires et surtout nous possédons un bassin d'emploi très large, c'est-à-dire de Aix-en-Provence avec la zone des Milles, mais également Marseille qui se situe à moins d'une demi-heure. Donc, c'est très pratique d'avoir une entreprise pour les étudiants et nous sommes là vraiment pour les accompagner de A à Z dans leur recherche. Et donc, l'ensemble des intervenants, Cécile Grimaud, sont, comme Jeff, des professionnels qui ont un métier à côté et qui viennent partager leur expérience avec les étudiants? Oui, la majorité des formateurs ont une activité, soit en freelance, en consultant, ou alors dans des grandes entreprises, notamment je pense à Voyage Privé, Orange, ou tout ce qui est RH, on a des DRH, et qui transmettent en fait leur savoir et aussi leur expérience professionnelle. L'école nous aide-t-elle à trouver une entreprise pour un stage ou une alternance? Sindel. Oui, tout à fait. Il faut savoir que nous avons du personnel, donc des conseillères de formation, qui sont là pour aider dans la recherche d'emploi, que ce soit au niveau du CV, de la lettre de motivation, mais aussi de nos écoles partenaires, de nos entreprises partenaires. Et par exemple, Jeff Carlotti, tout à l'heure, Laureline disait qu'elle allait faire un stage chez vous. C'est la première stagiaire que vous prenez sur le campus ou il y en a eu d'autres? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Non, c'est la première. Et du coup, le sujet que je lui ai proposé, c'est de mettre en place et d'organiser un cycle de conférences et un cycle de cours du soir, donc par rapport aux 4 thématiques que j'ai évoquées tout à l'heure. Et voilà, donc ça c'est super. Et tu commences quand, Laureline? La semaine prochaine, c'est ça? Oui, dès lundi. Un petit peu stressé d'être obligé de travailler avec ton prof? Même pas, j'ai très hâte de commencer. Et d'une manière générale, pour terminer un petit peu cette vision que vous avez du campus, Jeff, quel regard portez-vous sur les étudiants du campus? Alors moi je trouve que pareil, il y a quelque chose de formidable que j'ai rencontré que chez Subcom, c'est la sélection des candidats se fait dans l'harmonie. C'est-à-dire que moi j'ai été face à des classes super homogènes et super accueillantes. Et ça, c'est d'avoir cette énergie de classe, de solidarité,
de soutien. Moi, je trouve ça vraiment rassurant par rapport à l'avenir, où on n'est plus du tout dans l'individualisme, et très accueillant, quoi. Et c'est un plus que j'ai jamais trouvé ailleurs que chez Subcom. Ils ont de belles soft skills, c'est ça? Complètement. Et côté hard skills, c'est au niveau des connaissances, visiblement, avec une pédagogie innovante, ça suit. Ben, ça complètement, c'est ce qu'a dit Cécile. Oui. C'est Oui. qu'ils font appel, entre guillemets, aux gens qui sont innovants, travaillant dans des grandes entreprises, donc il y a une certaine reconnaissance. Et ça permet justement de donner le meilleur de tout ce qui est nouveau aux étudiants, quoi, pour les mieux. Pour terminer cette séquence, c'est une question difficile parce qu'avec 5 écoles, des secteurs d'activité différents, j'imagine que vous ne pouvez pas me donner un taux d'insertion après diplôme des élèves, mais voilà, avec le SGI, c'est 100% par exemple. Mais dans les autres secteurs, vos étudiants travaillent où après? C'est Sindel? Oui, tout à fait. Si nous avons un taux d'insertion d'environ 80%, donc c'est quand même énorme. Nos étudiants peuvent travailler de partout et dans de grosses sociétés, notamment dans des agences de communication. Mais comme je l'ai dit, nous avons un bassin d'emploi et en général, les étudiants travaillent aux alentours de Aix et Marseille. D'accord. Alors sachez-le, vous pouvez toujours poser vos questions. Il y en a une qui arrive, mais c'est pour la séquence suivante. Ce sera la séquence LASCOL. Si vous êtes intéressé par l'école, vous pouvez aller sur le site jpo-d.com/école/campus-aix-en-Provence pour vous inscrire, avoir un contact direct avec les personnes de l'école. Et derrière, vous aurez un rendez-vous. Mais tout de suite, c'est la séquence LASCOL. Alors pour cette séquence Last Call, on va prendre une question internaute. Est-ce qu'il est possible de passer d'une école à l'autre entre la 3e année de bachelor et le master? Pour la responsable de la pédagogie, Cécile Grimaud. Oui. Alors absolument, puisque tous nos référentiels et tous nos programmes sont similaires dans toutes les écoles du groupe. Donc il y a des passerelles dans chaque école. Alors il y avait une question que j'ai omise tout à l'heure, mais c'est combien coûte l'inscription à l'ESGI? Alors, l'ESGI, on est aux environs de 7 000 € par an. D'accord. En fait, mais si on l'a fait en alternance, après, il n'y a plus de problème. Bien entendu, en alternance, les frais de formation sont pris en charge par des organismes et l'élève est rémunéré par l'entreprise. D'accord. Et ce prix de 7 000 €, c'est pour toutes les écoles du campus ou il y a des variations? Ça varie, oui, ça varie du BTS, c'est entre 5 000 et 7 500 € suivant les formations et les domaines en fait d'activité. D'accord. Et alors, comment on intègre l'école? D'ailleurs, Laureline, comment tu es rentrée dans l'école? C'était un entretien? Il y avait des examens? Comment ça s'est passé pour toi? Alors moi, je suis allée à la JPO, j'ai rencontré l'équipe pédagogique. Et de là, j'ai pris rendez-vous avec notre conseillère. Et après, j'ai fait un entretien et j'ai passé tous mes petits diplômes pour leur montrer ce que j'avais fait et ils m'ont sélectionné. Et tu as eu la réponse très rapidement après ou pas? Parce que c'est une question... Oui, je l'ai eu directement à l'entretien. Directement à l'entretien, c'est donc vous acceptez, vous donnez une réponse rapidement aux étudiants Il faut savoir que sur certaines filières, c'est sur entretien de motivation. On regarde bien évidemment le dossier de l'étudiant. Mais par exemple, pour PPA et ESGI, nous faisons passer des concours qui sont là pour le coup 100% en ligne, comme nous sommes en confinement. Donc tous les diplômes sont reconnus par l'État, ça c'était une des questions. Pour réussir un test, les tests, ils sont difficiles, ces tests en ligne ou pas? Il faut les préparer? Il y a un système de préparation ou c'est vraiment de la culture générale? En fait, ça dépend un petit peu du coup des filières, mais en général, c'est de l'anglais, de la logique, et aussi par exemple sur la filière, si c'est une filière marketing, ça va être du marketing, c'est communication, ça va être de la communication. C'est pas très dur, tout étudiant peut le préparer, il faut s'entraîner. On ne regarde pas que les notes, bien évidemment, comme on l'a dit, il y a la motivation qui est également très importante et le dossier d'étudiant. Là, le résultat du deuxième sondage vient d'arriver, je vous le lis. Est-il, selon vous, plus facile de se faire embaucher après un cursus en alternance? Oui à 88%, non à 12%. Un commentaire, Cécile Grimaud? Clairement bien plus facile, 2 CV avec des niveaux d'études égaux. Quand on a un parcours en alternance, bien entendu, on sait ce que c'est que la vie en entreprise, on a des compétences et on sait travailler en équipe. Donc forcément, c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Laureline, l'alternance, ça te tente?
Oui, oui, j'ai hâte d'être en alternance à la 3e année. Oui, c'est sûr, pour avoir. Tu as commencé les à chercher, profils. t'as commencé à chercher une entreprise? Il faut Pour d'abord bien l'instant, réussir son stage en même temps. Oui, voilà, pour l'instant, je suis axée sur le stage avec Jeff. Et puis après, on verra comment la suite va se passer. Jeff Carlotti, pour vous, c'est un conseil que vous donnez aux étudiants. Faire de l'alternance, c'est vraiment intéressant pour son insertion professionnelle par la suite? Je dirais oui, parce qu'en France, même si l'habit ne fait pas le moine, pour la plupart des recruteurs, c'est le cas. Donc le fait de voir qu'il y a 2 ans d'expérience professionnelle sur un CV, ça peut facilement faire passer le CV en haut de la pile quelque part. Après, j'ai quand même envie de dire un point qui est super important, c'est pas parce que, pour les étudiants, ça, hein, c'est pas parce que vous ne faites pas d'alternance que ça veut dire que vous trouverez jamais de travail. Hein. Mais c'est clair que pour les recruteurs, la plupart vont dire 2 ans d'expérience, il est plus opérationnel, je prends. Mais on est juste sur de l'idée reçue quelque part. D'accord. Et alors là, il y a une question. Est-ce que l'école a des accords avec l'OM pour faire son alternance dans le club? Donc ça, Oui, c'est possible. Cécile, On peut trouver les oui. contacts. On peut trouver les contacts. On a un bon réseau. On peut y arriver. Voilà, j'espère que l'étudiant qui a posé cette question est ravi. Peut-être dans le management avec PPA, l'option sport de PPA, c'est ça? Oui, mais en fait, parce qu'il n'y a pas que l'OM chez Oui. nous. On travaille aussi avec le SMUC, avec des équipes de rugby, avec les Argonautes en football américain. Donc il y a de quoi faire en sport. Oui, donc, donc vous êtes bien implanté dans le secteur sportif local. On arrive quand même en fin d'émission. Alors voilà, un campus, différentes écoles, les UPCOM, BBE, SGI, PPA, EFET Studio Créa, les FAB, et bien sûr les fameux, j'ai dit BBE, mais c'est Bachelor et Master by Éductive. Un campus, différentes écoles. Je vais vous demander à tous de me donner une bonne raison pour choisir ce campus. On commence avec toi, Laureline. Son ambiance. Jeff Carlotti. Son côté humain. Sindel. Moi, j'ai plusieurs raisons, mais bon, je vais en dire qu'une. Aujourd'hui, un étudiant ne recherche pas qu'une formation, mais également un dynamisme sur le campus. Donc, c'est plutôt ça qu'on vient chercher et que vous trouverez chez nous. Cécile. Effectivement, c'est le côté humain et les valeurs qu'on partage tous. Côté humain, valeur, on voit qu'il y a une vraie ambiance avec des écoles reconnues nationalement. Peut-être une toute dernière question, parce que je l'ai vu passer, et allez, on en profite. Est-ce que vous avez des partenariats à l'international? Absolument. En fait, on travaille avec une entreprise qui s'appelle IDDS et on co-construit des parcours. C'est possible en 3e année et en 5e année. Et en fait, on passe les 2 diplômes, et le diplôme reconnu par l'État en France et le diplôme de l'université qui a été choisi. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, vous pourrez travailler dans une superbe ville, sur un campus où il y a une très belle ambiance, avec des écoles qui vous formeront vraiment à des métiers dits en tension où les entreprises vous attendent. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller vous inscrire sur jpo-t-école/campus Aix-en-Provence. Et vous aurez plein d'informations et un rendez-vous en vidéo avec les conseillers en formation de l'école. Je vous remercie tous beaucoup d'avoir participé à cette émission en direct, en mode confiné, avec les petits problèmes de réseau qu'on a dû subir. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau Learning Live. Respectez entre-temps tous les gestes barrières. Si vous cherchez une école, si vous cherchez à vous orienter, suivez-nous avec l'équipe de Learning Live. On est là pour faire venir les écoles à vous. Au revoir et à bientôt.